Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine. Shlach Lecha pour Torah Box. Israël noyé sous les fake news. La Russie soutient Israël en Syrie. Donald Trump pardonne à Kim. Alors, parachat Shlach Lecha, parachat des explorateurs, de ces hommes de renom, d'accord, qui pour autant ont craché sur la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu était sûr qu'une fois qu'il allait leur dire allez-y, explorez là, qu'ils allaient refuser d'eux-mêmes. Si déjà ils nous donnent l'autorisation, il n'y a plus rien à prouver. Eh bien non, ils ont été et ils sont revenus de la terre, comme on le sait, avec au démarrage des louanges, d'accord, et derrière, vous savez que c'est une terre très spéciale. C'est une terre qui mange ses habitants. C'est une terre aux habitants gigantesques. C'est une terre dans laquelle on ne pourra pas de toutes les manières demeurer. Et ils sont revenus avec les fruits, d'accord, les célèbres images des explorateurs avec à 8 pour prendre une grappe de raisin. Et comme on sait, évidemment, le peuple n'a pas tenu à demander à rentrer en Égypte. C'était un jour catastrophique. Dieu les a punis. 40 jours d'exploration, Yom Leshana, un jour pour un an, et une punition, à savoir que tous les gens qui ont été dénombrés dans les parachats d'avant, les gens de plus de 20 ans, qui ont soutenu, du moins qui n'ont pas dénoncé les explorateurs, eh bien ceux-là seront condamnés à mourir dans le désert pendant 40 ans. Eh bien, encore une fois, cette idée de fake news, on voit dans la paracha. Fake news, vous savez que c'est le mot à la mode depuis quelques temps pour signifier tout ce qui est calomnie, fausse information. Alors évidemment, c'est le grand combat de Donald Trump, qui lui-même est un grand utilisateur de fausses nouvelles, et qui s'arrange, on va dire, très bien avec la réalité. Et derrière, encore une fois, donc cette semaine, à l'affiche, entre guillemets, puisque vous savez qu'il faut donner à manger à tous ces journalistes. Jérusalem est de loin l'endroit dans le monde où sont stationnés le plus de journalistes étrangers. 1100 journalistes étrangers. C'est absolument colossal, d'accord ? C'est pour ça que n'importe qui dans le monde peut être au courant quand un soldat s'est cassé un pied, ou etc., etc. Alors que 500 morts dans le Darfour ou n'importe où dans le monde, une petite inondation avec 100 personnes laissées pour morts, eh bien ça n'intéressera absolument personne. Donc Israël, c'est le centre de l'information et au final, c'est très souvent le centre de la désinformation, comme cette semaine avec malheureusement toujours ces protestations semi-guérilla à la frontière à Gaza, et cette paramédic qui a été de 21 ans abattue et qui a fait le tour évidemment du monde entier à moins de 100 mètres de la frontière, d'accord, et qui a pris une balle perdue ou non, mais en tout cas qui est décédée. Et Rebecca, à la sortie de son Shabbat, ancienne soldate de l'armée, émigrante américaine à l'âge de 18 ans, qui se retrouve avec des milliers de messages Facebook à ses amis, à l'ensemble de ses contacts, etc. Car c'est elle, le sniper, qui aurait tué Madame Al-Razar, qui a été abattue. Eh bien, alors pour la petite histoire, Rebecca est montée aux États-Unis à 18 ans pour faire l'armée. Elle n'a jamais été sniper, et surtout, plus que ça, elle a arrêté l'armée, elle a quitté l'armée il y a 2 ans et demi maintenant. Donc c'est très difficile d'avoir été postée à la frontière à Gaza, sachant qu'elle s'occupe des enfants, et notamment d'apprendre l'hébreu aux migrants, donc elle était un peu loin de tout ça. Donc elle a publié un message en arabe pour expliquer que ça servait à rien de calomnier tous ses amis, puisque elle y était pour rien, mais qu'elle soutenait l'action d'Israël et qu'il fallait taper plutôt sur le Hamas, qui était en permanence en train de se servir de sa population comme d'un bouclier. Encore une fois, la force des fake news, l'idée que finalement on peut retourner une opinion publique avec des nouvelles comme ça. Évidemment, encore une fois, CNN, Le Monde, qui se sont montrés, on va dire, toujours en droite ligne avec leurs intérêts économiques, puisqu'ils sont diffusés très largement dans les pays arabes. En tout cas, voilà, à quel point il faut faire attention à la réalité, à quel point finalement il faut surtout
il y a un principe dans la Torah qui dit Techabdeu ve techashdeu. Honore-le, mais méfie-t'en. C'est exactement ce qu'il fallait faire avec les explorateurs. Les explorateurs, ils sont venus, ils ont dit oh, elle est extraordinaire cette terre. Tout d'abord, on commence toujours par, comme dit Rachid, par des choses de vérité. Et ensuite, quand ils ont commencé à amener les fruits gigantesques et dire ah, voilà la terre, elle est extraordinaire, et voilà ses fruits, imaginez ceux qui les mangent. Et là, tout de suite, les gens auraient dû se dire attention, c'est ça la force des images, d'accord, cette grappe de raisin, la force des mots, d'accord, ils vont nous tuer. Il y a là-bas le Amalekite, ils utilisent exprès les termes, parce qu'Amalek, ils le connaissent, les Bnei Israël, ils venaient de le rencontrer juste en sortant du désert. Il faut faire toujours attention d'où vient l'information, qu'est-ce qu'elle apporte, et à nous-mêmes, chas v'shalom, ne pas diffuser une information qu'on n'aurait pas pris le temps de vérifier. C'est le cas d'énormément de WhatsApp, de machins qui passent avec des télim à faire pour des gens morts il y a 5 ans, etc., ou bien des hoax. D'accord, faire très très attention car la parole est un pouvoir. Alors, dans la suite de la paracha, on voit finalement comment les explorateurs, d'accord, enfin au démarrage de la paracha, on voit comment les explorateurs ont traversé le pays. Et plus largement, en fait, on commence à dessiner les frontières d'Israël d'après la Torah. On sait que, à la différence des frontières actuelles, on descend beaucoup moins, c'est-à-dire qu'on s'arrête à la frontière dans le prolongement, on va dire, de la bande de Gaza, c'est-à-dire avant le Sinaï, et par contre on monte beaucoup plus haut, on monte au Liban et on récupère toute une partie de la Syrie. Alors sans le savoir, Parashat Shlach Lecha, c'est un peu le message de Poutine à Lieberman. Alors, en gros, le ministre de la Défense a été voir Vladimir Poutine. Il faut dire qu'on ne pouvait pas laisser l'Iran coller à la frontière, enfin être sur Kounetra et commencer à faire une base et être à quelques kilomètres de la frontière israélienne. Eh bien, ça a été très bien entendu par Poutine, qui a été relayé par son Premier ministre, par son ministre de la Défense, etc., qui a dit à l'Iran, voilà, retirez-vous. Et Benyamin Netanyahu de répondre, attention, qu'il soit à 15 km, à 30 km ou à 100 km, ça ne change rien. Les Iraniens ne doivent pas être en Syrie. C'est ça le point clé. Et alors, là, on n'a pas vu de réponse officielle de la Russie, d'accord, mais on est quelque chose de très intéressant. Donc du coup, finalement, quelque part, ce petit morceau de Syrie qui est à la frontière, qui est en réalité, d'après la Torah, un morceau complet d'Eretz Israël, sachant que le reste de la Syrie, pour ceux qui ont bien étudié le Tanakh, eh bien ça fait partie des États vassaux de David Améler, du roi David, avec des lois très particulières, d'accord, autour de la Shemitah, avec des lois qui ressemblent, sont très proches des lois d'Eretz Israël. Mais en tout cas, cette idée qu'il y a une partie ici. Maintenant, si on va beaucoup plus profondément, on a ici quelque chose d'extrêmement, un temps historique absolu. C'est du jamais vu. C'est pas vraiment du jamais vu. En réalité, ce soutien indéfectible aux Juifs et à l'État d'Israël, on l'a vu qu'après la Shoah. Quand il s'est agi de donner une terre aux Juifs, et que là, finalement, on a vu ces petits bonhommes, ces sorties de camps, ces rescapés complètement émaciés, etc., etc. Là, il y a eu une vague, finalement, de remords mondial, qui est de dire, bon, on va leur donner un État, etc. L'Angleterre a arrangé ça. Et c'est l'histoire que tout le monde connaît, avec la déclaration Balfour et la partition de la Palestine. Maintenant, là, c'est beaucoup plus fort. C'est que Esav, dans son entier, soutient Israël. Mais soutient pas Israël comme un faible, soutient Israël comme un fort. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la relation, le Donald Trump, Bibi Netanyahou, n'a son pendant que dans la relation Avigdor Lieberman, Vladimir Poutine, relation russophone, relation anglophone de l'autre côté. Et finalement, c'est peut-être aujourd'hui le point qui rapproche le plus, qui va rapprocher le plus la Russie de Poutine, d'accord? Donc toute l'église orthodoxe, etc., des évangélistes et des catholiques de Donald Trump. Alors c'est juste incroyable, c'est un moment incroyable, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que finalement, Israël est adoubé par Esav contre l'Iran, d'accord, contre Ishmaël, et Ishmaël lui-même à l'intérieur vit une scission, puisque l'endroit même d'Ishmaël, c'est-à-dire l'endroit par essence, l'Arabie Saoudite, la Mecque, d'accord, eh bien, tend les bras à Israël. Et ça, c'est du jamais vu. Ça veut dire que finalement, dans les scénarios de fin des temps, d'une guerre totale d'un côté, ou de Ishmaël et Esav qui vont finalement enfin adouber Israël, eh bien, il semblerait, d'accord, avec l'Iran en pivot qui rassemble finalement les volontés contre lui, il semblerait qu'on avance vers cette deuxième solution,
Moraï Verabotai, gardez bien ça en tête. On vit un moment extraordinaire. Extraordinaire. Ajoutons à cela Donald Trump qui continue ses manigances sur la Corée du Nord, au point, comme l'avons dit récemment, que même Carter a dit, l'anti-Trump par excellence, a dit que si Donald Trump arrivait à dénucléariser la Corée du Nord, eh bien, on n'aurait pas d'autre choix que de lui donner le prix Nobel de la paix. Donald Trump, Miss Univers, prix Nobel de la paix. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit ici l'intérêt de la colère quand elle est utilisée, quand elle est sublimée. On voit comment Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, qu'est-ce que je vais faire de ce peuple? Encore une fois, il pleure, encore une fois. Donc déjà, ils ont pleuré aujourd'hui, ils ne pleureront pas pour rien. C'est le jour du 9 Av. Mais plus que ça, Moshe, ce que je te propose, c'est même pas de rentrer là-dedans. Partons de toi, détruisons ce peuple. De toute façon, il n'y a rien à faire avec eux. Ils passent leur temps à se plaindre, etc. Et faisons de toi une grande nation. Repartons entièrement de toi. Et là, Moshe dit, mais quoi? Comment tu peux faire quelque chose comme ça? Les gens vont dire que c'est parce que tu n'as pas été capable d'assumer ce peuple. Une réponse très intéressante, un peu bizarre, mais on ne va pas éluder ici. Mais en tout cas, le point, c'est de voir comment la colère terrible d'Akadosh Baruch Hu a été utilisée par Moshe pour justement lui dire, attends, mais tu es quelqu'un tu es le Dieu par essence, Erech HaPaim, qui pardonne. Et de voir comment derrière, Moshe a utilisé cette colère, d'accord? Et c'est quoi la fin de la paracha? C'est les corbanotes, c'est les sacrifices, c'est le pardon, c'est l'idée de voir comment on peut se rapprocher d'Hachem, même si quelque part on le met en colère. Et on voit comment finalement Donald Trump, à travers sa petite lettre, qu'on a déjà mentionnée ici, à l'attention de Kim Jong-un, qui lui a dit, mais voilà, écoute, je vois que tu n'es pas sérieux, arrêtons-nous là, quand tu voudras revenir aux tables de négociation, préviens-moi. Et évidemment, ça a fait son effet, puisque c'était pas possible, entre guillemets, de rater, de passer à côté de l'histoire pour lui. Eh bien, il a envoyé son numéro 3 à Washington, qui a été reçu par le ministère de la Sécurité, enfin, l'ancien patron de la CIA. A priori, on s'achemine finalement vers ce sommet tant attendu à Singapour. Mais en tout cas, à savoir comment, quand elle est maîtrisée, quand elle est calculée, etc., comment la colère finalement peut être positive. Mais attention, une fois que la colère résulte d'un emportement, d'accord, un père qui prend son enfant, qui le fracasse parce que c'est possible, il a cassé son téléphone, d'accord, ou bien il a encore renversé la soupe chaude sur lui, etc., etc. Là, évidemment, on sort de tous les bienfaits de la colère. Là, on rentre plutôt dans ce que les sages appellent Oved Avodazara. C'est-à-dire que finalement, on est quelque part idolâtre de son moi. C'est-à-dire, comment une chose peut m'arriver à moi comme ça? Et on oublie qu'Akadosh Baruch Hu gère le monde et que dans chacune des épreuves, dans chacun des moments, Hachem nous teste. Parce que c'est pour ça qu'on a été créé. Voilà, des bonnes news à tous. N'oubliez pas qu'on vit un moment historique et que Bezrat Hachem, on va continuer de le vivre ensemble. Et si Dieu veut, pour pas si longtemps que ça. Mais d'ici là, bonnes news à tous.